heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs, fidèles abonnés du groupe de votre média Top 243 News. Télévision également sur toutes les plateformes digitales, sur www.top243news.com. Nous sommes en direct au niveau des 8e RIE Limité. C'est par ici que nous allons vous présenter l'inauguration de cet immeuble par le président de la République dans le cadre des agents de la Caisse nationale de la sécurité sociale avec les fonctionnaires à la retraite digne à leur nom. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser suivre l'ambiance qui va se dérouler ici. Le bâtiment qui va abriter désormais le fonctionnaire de l'État à la retraite qui seront ici, les différents bureaux, un nouveau bâtiment. Nous allons d'abord vous laisser suivre l'intégralité de la vue interne, également externe, quelques points de vue avant de prendre l'intégralité de l'arrivée du président de la République ici présent. Nous allons constater avec vous ensemble également les interventions ou bien les allocutions du directeur général de la CNSS. Nous prendrons également le ministre de la fonction publique ainsi que d'autres intervenants. Restez connectés pour suivre toute l'actualité du jour. Et sur Top 243 News, restez connectés.
de la République. National. Et non les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous assurons avec l'expression de nos hommages les plus déférents. L'assistance sera confiée à suivre une brève projection vidéo sur l'institution qui nous reçoit aujourd'hui pour enfin suivre l'allocution du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Après, le protocole invitera son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à la coupure du ruban, au dévoilement de la plaque commémorative pour enfin visiter ce beau bâtiment. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés et avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur Tombola Mouké, chef chargé des missions de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État pour son mot de bienvenue. Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de notre très haute conseillère de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP en sigle, distingués invités à vos titres et qualités. Qu'il me soit permis, de prime abord, de témoigner au nom de l'ensemble du personnel de la CENSAP, ainsi qu'à mon nom propre, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère nos hommages les plus déférents, notre profonde gratitude pour l'immense honneur de sa présence en ces lieux, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la CENSAP. Pour votre gouverne, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CENSAP en sigle, a été créée en décembre 2015 sous la forme d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de la fonction publique. Deux principales missions lui sont assignées, à savoir 1. Servir les prestations de sécurité sociale aux agents publics de l'État ainsi qu'à leurs familles sur la base des cotisations recouvrées auprès de ces derniers et de l'État employeur pour le financement de la branche des pensions, pour les prestations de retraite et celles des risques professionnels. 2. Contribuer au développement économique et social du pays. Et c'est seulement en 2017 que la CENSAP est devenue opérationnelle et que son métier a effectivement démarré. Depuis, il y a donc un peu plus de 4 ans, la CENSAP s'est construite techniquement et financièrement, portée par l'ambition de devenir une caisse de retraite de référence en Afrique. Elle s'est construite grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République, conduit de main de maître par son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais également grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, principalement la Banque mondiale, par le canal du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique, RAP en sigle, ainsi que l'accompagnement des partenaires sociaux, essentiellement l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Je n'oublierai pas de mentionner également
les précieux appuis techniques des services des ministères du Budget et des Finances, principalement la direction de l'API. Fort de cet accompagnement, la SENSAP s'est dotée au cours de ces 4 dernières années d'un siège rénové à l'aile 4 du bâtiment de la fonction publique et de 2 agences provinciales à Kinshasa et à Lubumbashi. Depuis janvier 2018, les pensions sont régulièrement payées aux retraités, les affiliés sont immatriculés, les cotisations sont recouvrées à 100%. Au cours de ces 4 dernières années, la SENSAP est devenue la première institution publique en RDC certifiée ISO 9001 et la 4e seulement dans le domaine de la sécurité sociale en Afrique pour son système de management de la qualité. Elle a été récemment triplement primée par l'Association internationale de la sécurité sociale AISS pour la digitalisation de ses services, notamment pour avoir lancé une application mobile permettant aux agents publics assujettis de retracer leurs cotisations et d'interagir à distance avec la SENSAP. Il s'en dégage que le travail que fait la SENSAP, sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, dont nous saluons Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de ma plus haute révérence et de mes hommages le plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat ici représenté, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur, est une journée exceptionnelle pour la gouvernance administrative de notre pays. Ce jour, Excellence Monsieur le Président de la République, restera à jamais gravé dans l'histoire de notre pays comme celui de permettre à notre pays d'emprunter une nouvelle voie, de prendre un nouveau chemin en matière de politique de la retraite. Oui, Excellence, un nouveau chemin, car depuis 40 ans, notre pays avait perdu le nord, déboussolé, embourbé dans des chemins inextricables et dépourvu de tout repère. Il ne savait plus à quel sens se vouer pour la gestion des agents publics devant accéder à la retraite. Aujourd'hui, suivant la vision volontariste, rationaliste et profondément humaniste que votre autorité a daigné imprimer en cette matière, le ciel s'est éclairci, le nord est de nouveau visible et les perspectives d'avenir commencent à bien se préciser. Vous nous avez fixé un cap et ce cap sera tenu. Plus qu'une simple inauguration d'un bâtiment, cette cérémonie est porteuse d'une symbolique forte et de très haute portée politique, économique et sociale. Et je dirais même, sans hésitation, d'une haute portée sociétale, en ce qu'elle remet sur la table cette problématique de la retraite qui se pose, comme chacun le sait, avec acuité dans notre pays. Plus de 350 000 agents sont en attente d'être mis à la retraite. Et faute d'un cadre juridique bien défini, faute d'un plan budgétaire stratégique et faute d'une volonté politique claire, la situation par le passé n'avait fait qu'empirer. Avec comme première conséquence le vieillissement très poussé du personnel administratif dans toutes les administrations et donc le maintien de tous les éligibles à la retraite
dans le fichier des fonctionnaires actifs. Deuxième conséquence, toute tentative de rajeunissement s'apparente à l'action de faire monter dans un avion qui vient d'atterrir de nouveaux passagers alors que ceux trouvés à bord et qui occupent tous les sièges disent n'être pas arrivés à destination. Je laisse à chacun le soin d'imaginer l'ambiance du scénario et d'en tirer les conclusions. Les effectifs débordent et la masse salariale explose. Conformément au programme d'action du gouvernement, sous l'experte coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et suivant vos sages orientations, nous sommes en train d'agir en collaboration avec le ministre d'État, ministre du Budget, celui des Finances, et avec l'accompagnement appréciable de certains partenaires comme la Banque mondiale, à travers notamment les PRAP, pour donner un coup d'accélérateur à une série de réformes poursuivant plusieurs finalités, dont celle de maîtriser les effectifs au sein de l'administration publique, d'envoyer dignement à la retraite des agents ayant dépassé l'âge requis, de rajeunir qualitativement les personnels à tous les niveaux, d'améliorer les conditions sociales et de travail des agents publics, de dématérialiser et moderniser l'administration publique afin de faire bénéficier nos compatriotes d'un service public de qualité. Mesdames et messieurs, l'immeuble qui va être inauguré ces jours constitue une pièce importante dans l'architecture de notre nouvelle administration publique. Aucun estime que le régime octroyé a mis à nu ses limites et son inefficacité, en tant qu'elle aura pour beaucoup concouru à la paupérisation des agents et fonctionnaires démocratiques du Congo. Je vous remercie. Nous voici arrivés. Pardon papa, pardon Malem. Pardon papa, Malem. C'est bon, ok. Et puis, c'est pas assez. C'est pas assez. Parce que les gens doivent se déplacer, par exemple, on a dit pour marcher. Donc, le fait de passer les gens, voilà. Ça tous en place. Ma bonne, on a fait des chapeaux, pardon. Des chapeaux.
Reculez, reculez. Monsieur, on recule. Tu attends. Nous sommes toujours ici pour constater avec vous ensemble l'inauguration de ces bâtiments qui viennent de se faire pour l'instant par le président de la République. En ces moments même, avec le ministre de la fonction publique, sont en train de visiter les différents locaux de ces bâtiments des 3 niveaux. On reste connecté parce que juste après, nous allons prendre avec vous ensemble les interviews à chaud de ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Restez connectés parce qu'à très bientôt, on va vous donner encore des nouvelles qui nous attendent. Restez connectés. Qu'est-ce qu'il y a sécurité sociale et protection à fonctionnaire. C'est au monde que ça peut suivre ça fonctionnait dans un espoir sur la belli, dans l'issue, dans la retraite, dans les animaux, on a vraiment ça dans la organisation Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.